Bonjour à tous. Pour son 11e voyage hors d'Italie, le pape François va fouler pour la toute première fois de sa vie la terre rouge de l'Afrique. 6 jours de voyage, 3 pays visités, le Kenya, l'Ouganda et la République centrafricaine. Alors le pape n'a pas choisi des destinations faciles. 3 thèmes majeurs devraient traverser ce grand voyage: la lutte contre la pauvreté, la promotion de la paix et bien sûr la joie de l'évangile. D'abord la lutte contre la pauvreté. François, le pape des pauvres, se rend sur le continent le plus pauvre du monde. Rappelons que parmi les 20 pays les plus en difficulté de la planète, un seul ne se trouve pas sur le continent africain. Et c'est ainsi que le pape François a prévu d'aller à la rencontre des plus marginalisés de ces sociétés. Il visitera un bidonville à Nairobi, se rendra dans un hospice qui accueille les plus démunis à Kampala et dans un camp de réfugiés à Bangui. Il en profitera très certainement, comme il le fait toujours, pour rappeler non seulement aux gouvernants, mais aussi aux fidèles catholiques la nécessité de mettre les plus fragiles à la première place dans la société. Le pape François vient aussi en messager de la paix, bien sûr, dans ces pays qui ont été ravagés diversement par des violences. Si l'on pense à l'Ouganda et au Kenya, après des années de dictature sanglante, c'est désormais l'ombre du terrorisme des shebabs éthiopiens qui obscurcit l'horizon. Comment ne pas faire mention des 147 étudiants, très majoritairement chrétiens, sauvagement abattus sur le campus universitaire au Kenya l'année dernière. Et puis en Centrafrique, ce sont les luttes interethniques qui déchirent la société depuis des années maintenant, malgré les tentatives de l'ONU et de la mission française pour rétablir la paix. Le pape vient donc en messager de paix, mais aussi en messager de la joie de l'évangile dans ces pays marqués par une très importante jeunesse qui porte l'espérance de l'avenir. Dans ces pays aussi où l'Église est souvent florissante, ce sont des pays majoritairement chrétiens et où les séminaires notamment accueillent de nombreuses vocations. Alors comment témoigner de la joie de l'évangile dans ces conditions? L'archevêque de Bangui, monseigneur Nzapalenga, le disait sur KTO: si je peux joyeusement annoncer l'évangile, c'est parce que mon sauveur lui-même est passé par là. Au cœur de sa souffrance, il a dit: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est ainsi que nous pouvons nous aussi tendre une main à nos adversaires. C'est sans doute aussi pour cela que le pape François a choisi très symboliquement d'ouvrir en avance dès ce dimanche la porte sainte du jubilé de la miséricorde à la cathédrale de Bangui.